Chers frères et sœurs, amis visiteurs, et débutant de voir ça, c'est sorry, c'est frère Mathieu. Et à soir, on a décidé de parler de un sujet qui est très important pour nous chrétiens. Un sujet, et dernièrement, entendu un commentaire, et à cause du commentaire, mon autre frère, c'est bon, permettre que mal pour nous. Notre recherche pour nous connaître, pour garder, et ça, mon a dit, et est-ce que est vrai, ou du moins, c'est juste parler pour parler. Par exemple, nous allons parler de la prière. La prière qui c'est un bagage qui est vraiment important pour nous chrétiens. Et il faut qu'on dise que la prière est tellement importante pour nous, il y a plein de monde qui considère elle comme source de respiration. Donc, sans la prière, un chrétien, il est totalement impossible pour chrétien ça capable de vivre bien en accord avec Dieu. Il faut la recherche là, et pas dire moi t'ai fait un travail exhaustif, peut-être on va jamais fin connaître, mais nous t'ai cherché un pile d'informations et nous venons avec un pile point de vue. Et c'est sûr, étude là capable de gens long, mais a commencé jeudi, nous pas fini jeudi, mais prenons un petit patience afin que nous capables parler nous de sujets ça qui qui ont une importance capitale. Mais avant, comme d'habitude, chaque fois nous commencer, nous toujours commencer avec une prière, qu'importe ça n'a fait, parce que nous toujours réaliser que nous pas vraiment une connaissance, capacité pour nous capables de faire quoi que ce soit sans l'aide de Dieu. On coupe tête non pour coup de prière. Bon, étant de Père Céleste, Papa nous qui dans le ciel là, nous te remercions pour le privilège ça bon nous. Côté à soi ça, ou bon privilège, côté nous pour parler sur un sujet palpitant d'intérêt. Nous demandons pour capable animer nos portes d'esprit et que ça nous va dire va édifier, va bénéfique pour petit touyo qui est pourtant. Fais-nous du bien, va quitter notre seul, c'est comme ça nous prions au nom de Jésus. Pour Maxime, il fait comprendre qu'il existe un cri universel, une aspiration qui traverse les siècles et les cultures, une conversation qui ne s'arrête jamais tout à fait, la prière. Pour certains, elle est un refuge dans la tempête. Pour d'autres, une obligation rituelle ou un ministère impénétrable. Mais au fond, qu'est-ce que la prière? C'est la question pertinente. Qu'est-ce que la prière? Est-ce un code secret que seuls quelques initiés possèdent? Est-ce une liste de courses spirituelles que nous présentons à un Dieu lointain en espérant qu'il exaucera nos vœux? Ou est-ce quelque chose de bien plus organique, de plus vital? Ça, c'est des ensembles de questions pertinentes que nous posons. Maxime, pour la prière, il y a le monde qui a des malentendus sur la prière. Et le premier malentendu, c'est la performance. Nous vivons dans un monde de performance. Nous pensons souvent que pour parler à Dieu, il faut être spirituel, avoir les mains propres, un langage soutenu et des pensées impeccables. Nous craignons que nos mots ne soient pas assez beaux ou pire, qu'en répétant les mêmes phrases, nous perdions notre authenticité. Eh bien, et frère Maxime, comme nous sommes dans ce clip pour nous, et montrer non. Le monde que nous vivons là, de nos jours, eh bien, nous, ouais, le monde là, c'est à partir de la performance pour faire ça bien. Et c'est une course. Cependant, il faut nous comprendre que, est-ce que l'homme doit prier pour un bon Dieu, ou ça doit dire, ou supposé spirituel, faut gagner un qui propre, langage là, faut un langage qui est impeccable, majestueux, non, on gagne pile fois, il y a des monde, pour aller prier bon Dieu, faut utiliser des mots ronflants, paquet de bonnes bagailles, faut yo belle, faut yo bien accordé. Maximum pile fois nous perdu volonté et nous perdu authenticité prière là.
et nous allons chercher encore pour nous voir comment nous allons aider nous à retrouver centré ballon. Je te fais nous comprendre la prière n'est pas une performance, c'est une respiration. Tout comme nous avons besoin d'être des athlètes, nous n'avons pas besoin d'être des athlètes pour respirer. Nous n'avons pas besoin d'être des géants de foi pour prier. Ah oui, c'est vrai. Maxime, et nous tous qui pral tande, ou pas besoin d'un athlète pour respirer. Même gens pas besoin d'un géant de la foi pour prier bon Dieu tout. Ça veut dire, vient joindre à Jésus, Jean hier. Et une fois que vous ouvrez cœur à lui, il est prêt, vous êtes capable d'attendre et résoudre le problème. Pour comprendre la prière, nous n'avons pas besoin d'inventer de nouvelles méthodes. Il nous suffit de regarder ceux qui nous ont précédés. Et oui, frère Maxime, et pour nous capables de comprendre la prière, nous pas besoin à l'inventer là où. Et il suffit simplement pour nous capables de suivre le monde qui était avant nous. Eh bien, nous allons regarder dans la Bible, ça la Bible dit, et comment la Bible te qu'on parlait de prière. Frère Maxime, et première partie dans la Bible là, et nous capables de dire des prières qui silencieuses, qui douloureuses, et prière là, capable de faire en silence. Et yon nan monde qui te fait ça, c'est Anne. Une prière capable majestueuse, structurée d'un roi ou au sommet de sa gloire, Salomon. Une prière est le cri de repentance d'un homme qui a tout gâché, David. Une prière est l'audace collective d'une communauté menacée, l'église primitive. Une prière peut être également, par-dessus tout, le modèle parfait d'intimité et d'équilibre laissé par le Christ lui-même. Et objectif que ça n'a fait là, frère Maxime, c'est pour donner une leçon de théologie, pas pour donner une leçon de théologie complexe, mais pour vous prendre par la main, pour vous ramener à l'essentiel. Nous répondons sans détour à vos doutes. Non répétez. Les mêmes mots ne vous rendent pas moins spirituel, car Dieu ne compte pas les syllabes, il pèse le cœur. Après, on dit ça. Nous, nous répondrons sans détour à vos doutes. Non, non, on va recommencer. Je dis non. L'ambition, étude ça, ce n'est pas de vous donner une leçon théologique complexe, mais de vous prendre par la main pour vous ramener à l'essentiel. Nous ne répondons pas, nous répondons sans détour à vos doutes. Nous répondrons sans détour à vos doutes. Non, répétez les mêmes mots ne vous rendront pas moins spirituel, car Dieu ne compte pas les syllabes, il pèse le cœur. Oui, frère Maxime, mais il faut nous capables de comprendre lorsque nous venons prier. Le fait que nous reprendre des mots, la prière là, ça va faire nous moins spirituel. Bon Dieu pas compter combien de syllabes ou utiliser. Mais bon Dieu là pour le garder cœur, non. Que vous soyez dans une saison de joie éclatante ou dans la vallée de l'ombre, eh bien, et cette étude est une invitation à arrêter de parler et sur Dieu pour enfin parler à Dieu. Ah, oui, frère Maxime, et ça, très important. Il y a une différence de parler sur Dieu et parler à Dieu. Lorsque nous allons entrer dans la prière, il faut nous apprendre à parler à Dieu et non parler de Dieu. Ouvrez vos cœurs, respirez profondément et entrez dans le dialogue le plus important de votre vie, car celui qui vous a créé n'attend qu'une chose, le son de votre voix. Comme on se dit depuis le début, et question nous te posée, c'est qu'est-ce que la prière? La plupart d'entre nous abordent la prière comme une corvée sur une liste de tâches ou comme un protocole complexe qu'il faut maîtriser pour obtenir une audience avec un souverain distant. Pourtant,
Si nous voulons comprendre la puissance de la prière, nous devons d'abord déconstruire nos préjugés et revenir à son essence la plus pure. Ah oui, frère Maxime, en plus fois, on a prié, nous pensons que prière là, il faut un protocole complexe pour capable maîtriser comment vous faites ça et pour capable capter audience là d'un sauveur qui distinct et qui distant. Et frère Maxime, mais c'est important, si nous capables de comprendre ce puissance prière là, c'est pour nous capables de retirer tout préjugé, ça encore non, mais pour nous capables de chercher essence prière là même. Et c'est là, simplement, qui va aider nous. Le premier grand malentendu sur la prière est de la confondre avec un rite. Un rituel est une série d'actions ou de paroles répétées par habitude, souvent dans l'espoir qu'une exécution correcte produira un résultat automatique. La prière, dans sa conception biblique et spirituelle, est à l'opposé de cette mécanique. Elle est une relation. Frère Maxime, oui, la prière est une relation. C'est la relation entre toi et ton Dieu. Personne ne peut s'immiscer là-dedans. Oui, il faut ne pas quitter aucun monde et entrer là en relation avec bon Dieu. Non. Lorsque nous avons prié, on a prié à bon Dieu. Nous pas prier à l'autre monde. Pièce monde pas qu'à intervenir. Pièce monde pas qu'à parler et oser et critiquer prière. Parce que c'est pas mon nom à prier, ou à prier à bon Dieu. Imaginez, frère Maxime, un couple qui a récité et des poèmes préécrits sans jamais pour regarder yon dans les yeux, sans jamais partager peur ou bien joie spontanée ensemble. Mais relation, ça a pour détériorer rapidement. Bon Dieu, pas chercher des gens qui viennent réciter, mais l'a chercher des enfants, des amis ou des partenaires. Ah oui, frère Maxime. Encore, nous te parlé de la prière comme une performance. Dans la relation, performance par une place. On prie pas pour bien faire, on prie pour être avec. Cette distinction change tout. Si la prière est une relation, alors l'honnêteté prime sur l'éloquence, c'est-à-dire un cri sincère au secours a plus de poids spirituel qu'un long discours théologique vide de cœur. Ah oui, frère Maxime, il y a un monde qui doit juste, il dit, papa bon Dieu, secouez-moi, mon besoin d'aide. Eh bien, ça, simplement, plus important que y a un monde qui a récité une prière, parler de paquet de bon gros français, gros ceci, gros ça là-bas, qui va, mais pendant ce temps, quel vide, ça l'a dit, il va faire aucun sens pour mon Dieu. Le silence est autorisé, parfois, frère Maxime l'a prié, aucun doit prendre du temps pour faire le silence à l'intérieur de vous-même, comme deux vieux amis qui peuvent rester assis ensemble sans dire un mot. La prière peut être une simple présence. Aucun doit prendre temps ou juste rester ou confesser à bon Dieu pardon. Ça, c'est une forme de prière. La prière peut être dynamique également. Elle évoque, elle évolue selon les saisons de votre vie, parfois passionnée, parfois calme, parfois pleine de questions. Ah oui, il y a des Maxime, là, au printemps, on va le prier, ou il y a des saisons dans la vie où capable de faire une prière qui est vraiment passionnée, avec un pile force, un pile et de belles bagarres, on va raconter bon Dieu, on va dire bon Dieu merci. Parfois tout et circonstances sont capables de changer mon nom, ou capable très calme et on chercher chaque mot dit, on chercher une bagarre qui mot dit entrer profondément dans le cœur et parfois on va prier bon Dieu, on va poser bon Dieu des questions sur la vie parce que bagarre on dirait tout est dessus dessous. Sortir du rituel, c'est accepter que Dieu ne s'intéresse pas à la perfection de nos mots mais à la direction de notre regard. Frère Maxime, en pile monde, lorsqu'on a prié, on a jugé prier monde,
penser qu'à parler de perfection, qu'à parler de qui mot utiliser la prière là, eh bien, vient montrer nos frères Maxime. Non. Bon Dieu pas garder sous perfection, ça mon a dit, cependant la garder qui ça cap traverser tout au fond de mon âme. On fait souvent l'erreur de croire que la prière commence par nous. Nous pensons que c'est nous qui décidons de contacter le ciel, mais la vérité spirituelle est inverse. La prière est notre réponse à une initiative divine. Frère Maxime, en pile fois, moi, avec vous, nous prenons tête en bas. Parce que c'est pas nous qui commencer prière là, mais c'est bon Dieu qui vient chercher nous. C'est bon Dieu qui initie et prière là. C'est bon Dieu qui met le désir en nous pour nous capables d'aborder et venir côté. Depuis le jardin d'Éden, la première question posée dans la Bible n'est pas celle d'un homme cherchant Dieu, mais celle de Dieu cherchant l'homme. Où es-tu? Genèse 3, verset 9. C'est depuis la Genèse, livre Genèse, là, bon Dieu a cherché, non? Ça veut dire, c'est pas l'homme qui jamais a cherché bon Dieu, mais c'est bon Dieu qui perdit l'homme. Eh bien, depuis lors, bon Dieu a cherché, nous. C'est bon Dieu qui mettait dans nous le vouloir de prier, le vouloir de venir auprès de lui. C'est bon Dieu encore. C'est pas nous. La prière, comme il frère Maxime, avant même que vous n'ayez l'idée de prier, Dieu a déjà déposé en vous un désir, une soif. La prière est l'écho de sa voix dans notre cœur. Oh oui, soulignez ça, frère Maxime. La prière, c'est l'écho de la voix de Dieu dans notre cœur. La création le parle. Frère Maxime, la création a parlé de lui. Le lever du soleil, la complexité d'une fleur ou l'immensité des étoiles et sont les paroles muettes de Dieu auxquelles notre émerveillement répond. Lorsque nous regardons le soleil là qui est levé avec chaleur, là nous regardons fleur qui est tellement belle, complicité qui l'en fleur, étoile yo, eh bien ça yo, permet que nous reconnaître que bon Dieu est grand. Et peut-être ça a émerveillé esprit nous pour nous capables de prier. À travers la parole, la Bible parlait de la prière tout. À travers les Écritures, Dieu expose son caractère et ses promesses. La prière devient alors le moment où nous disons, oui, j'ai entendu ce que tu as dit et voici ce que je pense. Lorsqu'on va prier, c'est une conversation entre deux personnes. Comme c'est bon Dieu que tu as cherché, nous, eh bien, comme réponse à bon Dieu, nous allons dire bon Dieu, et même temps descendu, et réponse à bon Dieu, c'est que moi-même, moi, pral, et penser sous ça dire. Comprendre que Dieu parle en premier élève une pression immense. Nous n'avons pas à casser le silence, à casser le silence ou à attirer l'attention d'un Dieu distrait. Il est déjà là. Il a déjà commencé la conversation. Nous n'avons qu'à y entrer. Frère Maxime, oui, lorsque nous comprenons que c'est bon Dieu en premier qui mettait le désir pour nous capables de prier, eh bien, ça va permettre que nous briser et nous pas besoin de briser silence là. Parce que nous réaliser que c'est pas nous vraiment, mais c'est bon Dieu qui mettait attention ça là, nous. C'est bon Dieu qui mettait désir ça pour nous capables de prier. La prière comme la respiration de l'âme, comme tu dis tout à l'heure, c'est le corps a besoin d'oxygène pour transformer les nutriments en énergie. L'âme a besoin de la prière pour transformer les expériences de la vie en sagesse et en paix. Oui, si oxygène yo, l'encon transformer et nutriments yo en énergie, eh bien, l'âme, même j'en âme, nous besoin, la prière, là, pour capable de transformer expérience dans vie nous, yo, en sagesse et en paix. Et inspiration, recevoir de bon Dieu. Je dis, nous fait comprendre que dans la respiration physique, l'inspiration nous remplit de ce qui vient
de l'extérieur. Dans la prière, c'est le moment où nous recevons, nous inspirons sa paix, sa force, ses conseils. Dans cette phrase, l'âme s'asphyxie, elle devient sèche et épuisée par le poids du monde. Ah oui, Maxime, c'est vrai, la prière, c'est le moment où nous recevoir, nous inspirer, pelle, force, conseil, yo. Eh bien, si nous pas fait ça, nous avons asphyxié, la vie sèche, et la vie épuisée par rapport à monde là. Pour qui raison encore pour nous prier, c'est que c'est là nous venons remettre, bon Dieu, fardeau nous. L'expiration, dans le cas ça, c'est le rejet du dioxyde de carbone, ce qui nous empoisonnerait si nous le gardions. Prier, c'est expirer nos soucis, nos colères, nos péchés et nos angoisses. C'est l'acte de décharger sur lui ce qui est trop lourd pour nous. Oui, Frère Maxime, nous connaissons et leur prier, gagnons inspiration, gagnons expiration, même avec leur respirer. Eh bien, même avec prière là, eh bien, nous inspirer, lorsque nous avons inspiré et dans la prière là, nous Père bon Dieu, force les conseils, pourtant, là, on a expiré et on a rejeté et ça pas bon yo. Ça qui permet de même avec le nom à expirer, c'est rejeter rejeter et dioxyde là, carbone là. Eh bien, si nous kembel, la va empoisonner nous. Même gens prier, là, on a expiré. Eh bien, faut nous parler, bon Dieu, de soucis nous yo, de colère nous yo, de péché nous yo, de angoisse nous yo. Et c'est ça qui permet de décharger nous, de fardeau nous yo. Frère Maxime, on ne respire pas une seule fois par jour pour tenir 24 heures. Ah oui, Frère Maxime, moi, avant, de temps en temps, nous respirer et nous pas qu'à respirer une seule fois pendant 24 heures. On respire sans cesse, souvent sans même y penser. Faire de la prière, de la respiration de l'âme, c'est apprendre à maintenir un canal ouvert tout au long de la journée. Ah oui, même gens, on pas qu'à respirer une seule fois pendant toutes 24 heures de temps. Regardez là, on va respirer sans va même nous rendre compte ça. Et bien, même gens avec la prière, qui s'il c'est la respiration de l'âme, ça apprend à maintenir un canal ouvert tout au long de la journée pour nous prier. Ce n'est plus seulement un moment sacré à 7 heures du matin, c'est une pensée envoyée vers le ciel en plein embouteillage. Un merci rapide devant un bon repas, une demande de calme avec une réunion une réunion difficile. L'âme vit parce que l'âme vit parce qu'elle échange constamment avec la source de vie. Oui, frère Maxime, c'est pas un bagage ou juste planifié, ou que chaque 7 heures du matin, ou bien la prière, ou bien, non, mais c'est pas ça le problème, non. Vraie prière là, c'est un bagage toute journée, hein. Pendant on prend temps, là, en bouteillage, on dit, mon Dieu, merci, parce qu'il peut faire pas dormir. Pardon. Il fait jour toujours en face, hein, jour toujours ouvri, parce que t'es capable de dormir. Ça arrive même déjà. Je prends un embouteillage, t'es tellement fatigué, me coucher, me dormir. Eh bien, me fait accident. Donc, là, embouteillage, on doit dire, bon Dieu, merci pour ça. Mais, on doit dire, bon Dieu, merci tout pour un repas, qu'on se mange, ou bien avant manger, ou doit pour prier tout pour une réunion suspecte. Réunion, ça a des problèmes là-dedans, ou prier. Frère Maxime, c'est pas capable de faire la prière et source de vie, c'est ça capable de changer. Et en résumé de ça, je parlais la fois que Frère Maxime de la prière, c'est que la prière n'est pas une option pour le croyant très spirituel. Elle est une nécessité vitale. Tout être humain qui cherche un sens. Ah oui. Elle est le lien organique qui nous unit à notre origine. En quittant l'idée du rituel pour embrasser la réalité de la relation, en écoutant Dieu nous appeler avant de lui répondre et en laissant notre âme respirer son rythme. Oui, nous, ouais, frère Maxime,
La prière, c'est pas une option pour croyants qui vraiment spirituel, non. Il y a un monde qui est spirituel, donc obligé tout le temps à prier. C'est une nécessité vitale pour être humain, qui chercher et présence de Dieu. Et c'est un lien organique qui unit nous avec origine. C'est vraiment bien. Nous transformons radicalement notre existence lorsque nous prions. La prière cesse d'être un devoir pour devenir une liberté. Ah oui, Maxime, la prière pas doué, un devoir, mais c'est une liberté. Son jeune t'a parlé de plusieurs types de prières. Eh bien, nous sommes capables de dire dans la Bible et parler de plusieurs types de prières. Nous, prière d'Anne, dans 1 Samuel, une prière de douleur et de confiance. Elle prie dans son cœur, ses lèvres bougent, mais aucun son ne sort. Dieu répond à une prière sincère, pas une performance. En plus, fois, c'est le monde qui a prié, c'est la performance que je voulais faire. Je voulais monde tenter de gros mots, ronflant, mais c'est ça, je voulais parler. Non. Pourtant, la prière, c'est ouvrir cœur à son maître. Leur ouvrir cœur à maître pour parler avec elle, pour dire chaque passé, pour raconter les problèmes de la vie, les soucis de la vie. Eh bien, ça, bon Dieu, tant de prières, ça, c'est pas une performance ou une fait, c'est pas un show. Eh bien, dans la grande prière, dans la Bible, frère Maxime, pas un manuel théorie sur bon Dieu. Non, pas toute, toute Bible là, c'est pas aucun manuel théorique pour apprendre la prière. C'est un recueil de rencontres qu'elle est de préférence. C'est leur rencontre à bon Dieu. Parmi les rencontres, ça, prière occupe une place centrale. Elle n'y est jamais présentée comme un exercice de style, mais comme un levier qui déplace le ciel parce qu'il est actionné depuis la terre par des mains souvent tremblantes. Oui, frère Maxime, la prière, frère Maxime, les déplacer ciel là, parce que il y a des gens qui ont des nécessités, et c'est des gens pendant sous terre qui activent la prière ça à l'ancienne là. Et moun ça parfois les prier mais a tremblé. La prière d'Anne Frère Maxime, c'est encore c'est le cri du cœur silencieux. Eh bien, Anne commence dans l'amertume, mariée à Elkanah. Elle est stérile dans une culture où la descendance est la mesure de la bénédiction divine et de la valeur sociale. Frère Maxime, dans l'époque, Anne était mariée avec Elkanah, mais elle était stérile. Eh bien, ça a créé des problèmes pour lui. La société, ça a vivre là. Il y a un monde qui va de petit, c'est comme une malédiction divine qui s'est tombée sur vous. C'est comme ça, le monde là, ouais, non. Encore pire, il était subi des moqueries incessantes de Pénina, qui était seconde épouse et Elkanah. Il t'avait humilié, lui. Ça veut dire, Anne, t'as deux problèmes. Société, qui t'a gardé comme Milette, et puis Pénina, même qui t'a fait petite, bah, Elkanah, qui t'a émerdé sans elle. Anne ne prie pas parce que tout va bien, mais parce qu'elle a, oui, il m'a reprendre samedi, hein. Anne ne prie pas parce que tout va bien, mais parce qu'elle est à bout. Ah oui, frère Maxime, en pile fois. Et lorsque nous prions, il y a un monde, c'est lorsque tout le bagage va bien pour lui, il prier. Et pas qu'à Anne. Anne te prié lui-même parce que il était senti, il va être capable encore. Texte là dit que Anne était dans amertume dans l'âme. Pourtant, sa réaction n'est pas de se détourner de Dieu, mais de se jeter vers lui. Frère Maxime, en pile fois, moi, avant, lorsque situation ça arrivé, lorsque nous talons plein, nous talons situation Anne, nous t'a mettez nous loin, bon Dieu. Mais pourtant, Anne te comprendre que solution, c'est la bon Dieu lié. Eh bien, Anne te jeté à bon Dieu qui te permet que le rêve te réaliser. C'est ici que réside la première leçon. La douleur n'est pas un obstacle à la prière.
elle est souvent le carburant. Frère Maxime, lorsqu'on a une douleur qui peut atroce, lorsque bagay yo tout va mal, c'est meilleur là pour capable y prier. Parce que c'est gaz qui pour mettre dans mon moteur pour capable faire moteur marcher. Anne transforme son agonie en une supplication directe. Elle fait un vœu audacieux, montrant que sa souffrance en la capacité de Dieu à agir est plus grande que son désespoir. Ah oui, il y a des lèvres, frère Maxime, pour challenge mon Dieu. La situation antérieure, l'obligé font un vœu qui était audacieux à bon Dieu. Côté, elle te demande bon Dieu, ou bon Dieu fait un, bon Dieu fait un bagage pour lui. Quand elle te montre confiance, li, dans capacité bon Dieu pour capable agir, là, un bagage qui te bat le désespoir. Deuxièmement, Anne t'a prié dans cœur, li. Moyo te manqué. Passage là, c'est fascinant. Là, si tu, surtout dans verset 13, à côté, elle dit, Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer ses lèvres, mais on n'entendait point sa voix. À cette époque, la prière était presque toujours faite à haute voix. En voyant cette femme prostrée, agitée de tremblements silencieux, le sacrificateur Élie se trompe lourdement. Il pense qu'elle est ivre. Frère Maxime, en pile fois, alors a prié, il y a pile monde qui a fait des commentaires sur la prière, c'est des monde qui drôle. Même Jacques Élie, il fait de fausses pensées. Il dit n'importe qui bagaille. Pendant ce temps même, c'est lamenter ou lamenter dans le bon Dieu. Mais bon Dieu, qui gagne tout pouvoir lui-même, il va résoudre le problème. Frère Maxime, il y a apparence avec réalité dans la prière. Aux yeux des hommes, la prière d'Anne est désordonnée, étrange et même indigne. Ah oui, c'est pas comme ça, les hommes te pensé, prière Anne yo. Yo pas désordonné parce qu'il y a des gens qui se font un bagage méthodique, il était étrange et même indigne. Pourtant, tu as une intimité radicale entre Anne et bon Dieu. Anne invente sous nos yeux la prière intérieure. Elle détourne que la connexion avec le divin ne nécessite pas de corde vocale ou pas besoin de parler pour bon Dieu comprendre, pour bon Dieu entendre, mais une âme exposée. Bon Dieu entendez ça? Ses lèvres bougent parce que le trop plein de son cœur déborde, mais le son est réservé aux oreilles de Dieu seul. Parfois, Frère Maxime, ça fait de nous, faut nous faire des prières secrètes, malgré nous gain un bol là qui plein, que nous a débordé avec tristesse. Mais les oreilles, bon Dieu, te toujours penché pour le tendre, ça n'a pas dit. Bon Dieu répond à la sincérité, et pas à la performance. Elle était représenté officiel, monde qui était responsable, l'église là, c'est lui qui était prêtre là. Et finalement, elle te fini par comprendre qu'elle était là, et ouais, côté là, Anne te dit non, c'est pas sous le sou. Eh bien, elle te dit, allez en paix, que bon Dieu Israël a exaucé prière, ou t'a adressé à lui-même là. Dieu n'a pas attendu qu'Anne trouve le bon mot ou qu'elle se calme pour l'exaucer. Il a répondu à la vérité de son état. Ce n'est pas la structure de la phrase qui a touché le ciel, mais la nudité de son âme. Oh oui, frère Maxime, bon Dieu peut chercher qu'il aura fait, mettez mots juste, qu'il a dit plus belle phrase là, qu'il a dit plus belle, c'est pas ça, bon Dieu a cherché. Bon Dieu a cherché un cœur qui nie, un cœur qui vidé, un cœur qui décidé pour venir côté bon Dieu, pour venir expliquer le problème la vie. Résultat, c'est que Dieu se souvient d'elle. Elle enfanta Samuel, l'un des plus grands prophètes d'Israël. Mais ça, bon Dieu, frère Maxime, pendant sacrificateur, pas de cas comprendre Anne. Pendant grand pile monde qui était capable de voir Anne, te dit c'est sous. Mais bon Dieu, dans le ciel là-même, il était comprendre Anne. Et le bal le petit monde, qui était venu une plus gros prophète qui était gagné en Israël. Leçon pour nous aujourd'hui, ne craignez jamais que votre prière soit trop confuse, trop chargée de l'âme ou trop silencieuse. Le Saint-Esprit dit,
la Bible traduit nos soupirs inexprimables. C'est Saint-Esprit qui traduit nous. Pas quitter monde qui dit nous prière pas bon. Pas quitter monde qui parler de prière mal. Eh bien, chaque fois, fixer les yeux sur bon Dieu. Eh bien, ou même, c'est un bon Dieu, quoi, qui t'offre prier, qui t'a dit, ça en cœur, pas occuper le monde qui parle en pile. L'application, c'est que Anne nous enseigne que prier, c'est s'ouvrir. Elle nous libère du regard des autres comme celui d'Élie pour nous concentrer sur le seul regard qui compte, c'est Dieu. Frère Maxime, lorsqu'on va prier, c'est ouvrir cœur à bon Dieu. Pas garder l'autre monde qui va côté, même à Kelly, mais concentrer simplement à bon Dieu seul. Avez-vous déjà eu l'impression que vos prières étaient trop moches ou trop bouillantes pour être entendues? L'exemple d'Anne nous prouve que ce sont précisément ces prières-là que Dieu chérit le plus. Frère Maxime, lorsque bon Dieu, ouais, yon monde tant Anne, mais bon Dieu, de courir pressé pour le bail, monde ça yo mande parce que c'est petit li que yo yé, li remet yon monde qui avait une cœur sincère à lui-même. Oui, nous allons 1 roi 8, et l'autre forme de prière, c'est la prière de Salomon. C'est une prière royale, solennelle, structurée. Elle montre que la prière peut être longue, réfléchie, presque liturgique. Eh bien, frère Maxime, prière Salomon, hein, c'est différent par rapport à Anne. Côté Anne lui-même, il te font prière silencieuse. Eh bien, Salomon te font dédicace majestueuse du temple par le roi. Et par le roi. Ah oui, c'est différent. Là, en prière Salomon te parlait de l'architecture de la foi, un roi 8. Et si Anne te présentait la prière là, une prière secrète, Salomon incarnait une prière publique et solennelle. Nous passons ici de l'intimité d'un cœur brisé à la majesté d'une nation entière rassemblée. C'est l'une des prières les plus longues et les mieux structurées de la Bible. Salomon, on dirait qu'il écrit prière ça, écrit mot ça, pour être capable de dire. Parce que il t'a parlé à une nation, à une assemblée. Et il dit c'est une prière qui était plus longue, qui était bien structurée, tout. Mais une prière royale et solennelle, c'est lors de l'inauguration de temple Jérusalem, Salomon pas de contenter en quelques mots improvisés. Il était tenu devant l'autel, en présence de tout le peuple, quand il était déployé une invocation qui embrasse le passé, le présent et l'avenir d'Israël. Qui genre de posture et Salomon dépend. Salomon commence debout, les mains étendues vers le ciel, avant de s'agenouiller. Sa gestuelle même traduit le respect et l'honneur dû à la transcendance de Dieu. Ah oui, il commençait debout avec main en lait. Après ça, elle a limité la genou. Et il dit nous forme ça, te montrer respect et honneur. Samson et Salomon te baille à humilité de Dieu. Eh bien, il parlait nous tout, il dit de commencer une déclaration de louange ô Éternel, Dieu d'Israël. C'est par la louange que Salomon a commencé. Il n'y a point de Dieu semblable à toi. Ah oui, il va commencer et parler de bon Dieu, surtout, vous voulez pas bon Dieu gloire. C'est une bonne phrase pour commencer. Ô Éternel, Dieu d'Israël. Il n'y a point Dieu semblable à toi. Il pose d'abord le fondement, ce qui est Dieu, avant de présenter ses requêtes. La structure et réflexion, contrairement au cri spontané d'Anne, la prière de Salomon est réfléchie. Elle ressemble à un édifice solide. Salomon anticipe les besoins futurs du peuple, la famine, la guerre, l'exil, le péché. Pour chaque situation, il demande à Dieu écoute du haut des cieux. Bon, Salomon te fait que bon Dieu prend note de ça le dit yo. Salomon te fait une liturgie vivante. Texte ça a montré que la prière peut être préparée. Il n'a aucun mal de structurer ses pensées, à écrire ses prières ou à utiliser un langage soutenu. La réflexion n'était pas l'esprit,
n'éteins pas l'esprit. Elle peut au contraire l'honorer en lui offrant le meilleur de votre intelligence. Oui, frère Maxime, et parti, ça a fait moins. Et apprendre quelque chose. Parce que, on te compte toujours à me dire, va écrire prière, et mais prière, parti, ça a montré que c'est possible pour écrire prière, là, pour capable bien structurer, mais faut dire dans des occasions qui est bien spéciales. Eh bien, Salomon, l'a dédicace ça, il était offert, ou bien il était écrit une prière spéciale pour être capable de remercier mon Dieu. Équilibre entre grandeur et humilité, Salomon pose une question théologique cruciale. Mais quoi? Dieu habitera-t-il véritablement sur la terre? Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie, je t'ai bâtie. 1 roi 8, verset 27. Ah oui, Salomon te posé des questions sensées. Il dit, bon Dieu, où son bon Dieu qui saute dans le ciel là, même ciel là va pas contenir. Est-ce que c'est moi-même qui a construit un petit caille pour vous? Non, ou pas besoin de bagaille comme ça. Sort koto yé dans le ciel là, c'est bagaille majestueuse. Ça, le fou là, c'est pas tant rien de yé. Il reconnaît l'immensité. Il reconnaît l'immensité de Dieu tout en croyant en sa proximité. Eh bien, il a montré donc que et Salomon te croit dans l'immensité de Dieu, bien que et même côté à tout te croit dans la proximité de Dieu. La prière comme intercession pour la nation, Salomon ne prie pas pour ses besoins personnels, richesse, victoire, gloire, mais pour le bien-être spirituel de son peuple et même pour l'étranger qui viendrait prier vers ce temps. C'est le modèle de la prière d'intercession à grande échelle. Lorsque le monde de prière d'intercession, on va prier non pour tête pas, mais pour tout l'autre monde qui a un problème. Yo. Elle enseigne que notre prière doit parfois s'élargir au-delà de notre cercle privé pour englober et la cité, le pays et le monde. Le son frère Maxime, c'est que si la prière d'Anne nous apprend de Dieu, que Dieu écoute nos soupirs, celle de Salomon nous rappelle que Dieu mérite aussi notre plus grande considération. La spiritualité n'exclut pas l'ordre, la bonté du langage et la profondeur de la pensée théologique. Synthèse, frère Maxime, est Salomon plus spirituel qu'Anne parce qu'il utilise des mots plus nobles ou est-elle ou Anne est-elle plus spirituelle parce qu'elle est plus émotive? La réponse est non. La Bible place ces deux exemples côte à côte pour nous montrer que le vêtement de la prière importe peu, qu'elle porte le robe de soie d'un roi ou des ayants une femme affligée. La prière qui touche Dieu est celle qui est vraie. Oui, frère Maxime, la Bible montre nous que des exemples toujours, plein yo. On va le camper là. Et plusieurs exemples, on est capable d'apprendre à prier. Et bien, les montrer l'importance pour que nous capables d'ouvrir que nous à bon Dieu. Bon Dieu pas care de qui genre de vêtements, qui genre, comme ça qu'a dit là, façon faire prière, c'est cœur, la garder. C'est là, au fond de vous-même, pour voir est-ce que soit bien vrai, c'est ça que m'a dit pour. Nous allons quitter ça là, et l'autre là, nous allons parler, non, de, prière de David, comment David te compte prier lui-même, et qui forme de prière David. Nous allons parler de toute une série de prières, et en fin de compte, pour nous parler de, et pour nous joindre à maman causer à la fin. Que bon Dieu capable de bénir nous, que bon Dieu capable de permettre de contenter et ranger et tout ça qui pas bon la caille non lorsque nous avons prié pour que nous capables des mondes faire capable faire des prières ferventes pour nous capables mettre nos
là pour bon Dieu, au service de Dieu, pour que nous capables de prier. Merci encore une fois. Comme nous avons commencé par une prière, nous terminé par une prière. Bon, étant de Père Céleste, Papa, nous qui dans le ciel là, nous sommes nous faisons reconnaissance de bonté, de grâce, manifestée envers nous. Et nous demandons au Papa pour capable venir à secours nous, pour capable venir à besoin nous, parce que nous avons besoin plus que jamais. Fais-nous du bien, pas quitter nous tout seuls, partager la vie nous, et souder la vie nous avec vous, afin que nous capables toujours plus près de vous. Seigneur, merci du fait que vous montrez nous que la prière, c'est la respiration de l'âme. Et si nous voulons une relation étroite avec vous, c'est ouvrir que nous-mêmes et parler de toutes ces causes nous. Et si nous faisons ça, ça va venir nous source éternelle, source de victoire pour tout en guettant. Fais-nous du bien. Pas quitter nous tout seul. C'est comme ça nous prions, nos qualités de bon Dieu, mais au nom. Et par les mérites de notre Jésus. Alléluia, bien, gloire, majesté, au siècle des siècles. Amen, amen.